L'embouchure, la formation de la bouche utilisée pour contrôler l'anche et faire sonner l'anche est la connexion primordiale entre l'offre d'air qui fait vibrer l'anche et les mains et doigts qui travaillent à même l'instrument. Peu de gens peuvent s'identifier avec les détails de l'embouchure du hautbois, mais pouvez-vous vous identifier avec l'exemple suivant? Lorsque nous utilisons une paille, nous arrondissons naturellement nos lèvres afin de les adapter à la rondeur de la paille. Ce dont nous ne sommes peut-être pas conscients est le fait que nous faisons d'habitude d'autres choses avec les dents et la cavité orale ou l'intérieur de la bouche qui complimentent ce que les lèvres font lorsque nous utilisons la paille. Tout d'abord, la mâchoire s'abaisse. Ensuite, les coins de la bouche se déplacent vers le centre, dans le cas présent la paille. Finalement, l'intérieur de la bouche est ouvert et rond ou s'agrandit afin d'accommoder le liquide sortant de l'intérieur de la paille. De nouveau, la technique de la paille. 1. La mâchoire s'abaisse. 2. Les coins de la bouche sont élargis ou arrondis à l'intérieur. 3. La bouche est ronde à l'intérieur et agrandie. Pour simplifier, tout est accompli en disant ou exagérant un O. Et maintenant, pour accommoder le hautbois, l'anche et former l'embouchure, nous ajoutons une quatrième étape pour notre technique de la paille. Rentrons les lèvres légèrement afin de caler l'anche et la protéger des dents, laissant simplement la pointe de l'anche libre à l'intérieur de la bouche. La mâchoire abaissée, les coins de la bouche sont rentrés vers le centre, l'intérieur de la bouche est large et rond, et les lèvres couvrent légèrement et amortissent l'anche. Dans le chapitre 2 intitulé Position des mains, j'ai suggéré que l'angle de l'anche à l'intérieur de la bouche est crucial. Pour démontrer cela, regardons comment l'anche reçoit un traitement adéquat, un juste traitement de la part des deux lèvres, de façon à ce que les deux lames des hanches soient libres de vibrer. Représentons-nous les lèvres comme mes doigts. L'anche entre plus ou moins droit dans la bouche. Diriger l'anche trop loin vers le bas résultera en une diminution dans la vibration de la lame supérieure et causera cet effet dans le son de l'instrument. Donc, nous complétons une formule d'embouchure en 5 étapes en ajoutant une règle simple. L'anche, et de même que le hautbois, est dirigé en avant, pas vers le bas. Maintenant, nous avons 1. La mâchoire vers le bas, 2. Les coins vers l'intérieur, 3. L'intérieur de la bouche ouvert et rond en disant O, 4. Les lèvres rentrées couvrant légèrement les dents, 5. L'anche et le hautbois dirigés plus vers l'avant que vers le bas. Voici des petits tours pour l'enseignement et l'apprentissage de l'embouchure pouvant aider. Par exemple, essayez de toucher les bordures de l'anche avec les coins de votre bouche. Ou imaginez qu'il y a une orange ou une pomme à l'intérieur de votre bouche tandis qu'en même temps vous tentez de toucher les coins de la bouche au bord de l'anche. Un autre concept simple et applicable est celui de siffler. D'habitude, cet acte commun implique la même combinaison de la mâchoire dans une direction vers le bas, l'intérieur de la bouche rond et ouvert, avec les coins de la bouche poussés vers l'intérieur. Si vous ajoutez une légère rentrée des lèvres afin de couvrir les dents, alors l'ouverture du hautbois sera bien en place. L'emphase sur l'ouverture, la rondeur, le mouvement intérieur, les coins de la bouche et la position de la mâchoire est nécessaire pour éviter une erreur commune souvent faite par les jeunes joueurs de hautbois. Nous appelons ça de manière appropriée la morsure, ou le fait de mettre de la pression de haut en bas sur les lames de l'anche, ce qui résulte dans le fait que l'ouverture de la pointe devienne trop petite ou même qu'elle se ferme sous la pression. Voici la taille normale de l'ouverture de l'anche, et voici les conséquences d'une pression même légère. Bien que les lèvres servent de tampon entre les dents et l'anche même, une légère pression de haut en bas peut résulter dans une ouverture de pointe amoindrie causant des notes trop hautes et un amoindrissement du son.